préparé cette conférence de presse pour vous donner l'opportunité un peu de savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. On a l'opportunité d'avoir une belle collaboration à cette table, une collaboration qui vient associer le président du comité olympique avec le CEO de AWSP et la représentante de l'université de La Selle, donc, et ma personne bien sûr. On est tous réunis à cette table dans le but, dans un premier temps, on va dire de donner un peu d'exposition, un peu de visibilité à une discipline, c'est pas une discipline, mais à une carrière qui actuellement n'est pas forcément une carrière vedette, celle de préparateur physique. On est aussi là pour l'expliquer. Et vraiment à travers un moment, je vais prendre le temps, on va être patient aujourd'hui, et je veux vraiment donner l'opportunité à chacun de poser des questions et de vraiment qu'on quitte cette salle vraiment avec une compréhension complète de ce qu'on essaye de faire dans les 2 prochains jours. L'un des mots qui mine le décollage du sport dans notre pays est le soubassement nécessaire qu'il fallait à l'encadreur. L'encadreur pour, disons, parfaire les bases minimales de tout futur athlète. Généralement, nos athlètes sont détectés au moment où c'est déjà tard, avec toutes les tares, excusez la tautologie. Je pense que la formation qui va être donnée tentera de donner le nécessaire possible à cette catégorie d'encadreurs qui ne sont pas forcément des entraîneurs. Il s'agit de former des préparateurs physiques. C'est très important pour la préparation du futur athlète. Vous savez très bien que dans notre pays, quand quelque chose arrive, tout le monde reste hésitant dans notre incrédulité nationale. Et c'est au dernier moment que tout le monde court parce qu'on a fini par comprendre que c'est quelque chose de très sérieux. Il y a près de 300 candidatures. Malheureusement, le plafond qui était fixé était de 100. Il a fallu donc cet engouement énorme pour que les organisateurs admettent un complément d'effectif de 30 pour que nous en soyons à 130. Je pense que le moment est venu pour que si vous avez des questions qui vous trottinent dans la tête par rapport aux différents choix ou aux différents rejets, que vous les posiez et que les explications vous soient données. Merci beaucoup à toi, Yann. Merci aux experts que tu nous as amenés. Vraiment, toutes mes félicitations déjà. Je vois que vraiment c'est des hommes de médias suffisamment jeunes que j'ai devant moi. Et ça me rassure. Le développement, ça a énormément... depuis mon retour, depuis 2016, le sport a énormément évolué. Il y a énormément de disciplines qui sont dans la lumière maintenant, qui se développent. Et moi, juste pour prendre cet exemple, encore une fois, par rapport aux préparateurs physiques, par exemple l'année dernière, on a eu une soixantaine de participants. Voilà. Cette année, on a lancé les inscriptions. En quelques semaines, on était à plus de 300 inscrits. Donc,
l'industrie se développe, le sport se développe, les gens y voient une carrière, sont volontaires, sont passionnés, donc le sport béninois est en bonne voie. Le comité olympique est toujours dans la recherche de la plus-value pour le sport béninois. Nous en sommes arrivés à dénicher que nous n'avons pas besoin d'aller plus loin et que la perle noire se trouve à notre portée. C'est l'un de nos fils, Yann, que vous avez connu. Ceux qui ne l'ont jamais vu le voient à mes côtés. D'habitude, je lui dis, écoute, si tu veux t'approcher de moi, si tu veux me saluer, reste à 1 mètre parce que là, tu risques de me neutraliser par rapport à ta taille. Et nous en rigolons un peu. Écoute, le comité olympique a l'habitude donc déjà d'accorder des bourses, mais des bourses de préparation pour les Jeux olympiques. C'est des bourses dénommées bourses olympiques. Le comité olympique accorde également des bourses pour des athlètes qui n'ont pas le niveau olympique, mais qui ont quand même un niveau continental pour pouvoir doper un peu plus leur performance. Maintenant que des occasions s'offrent à nous pour que qu'on permette à nos encadreurs d'aborder la question de prise en charge de nos athlètes de la meilleure manière, vous comprenez qu'il nous sera difficile de croiser les bras. Parce que nous avons également la possibilité de nous occuper des entraîneurs. En dehors de la bourse olympique que nous accordons aux athlètes et des bourses pour athlètes de niveau continental, je disais tantôt que nous avons la possibilité d'accorder également des bourses de formation et de perfectionnement à des coachs, des gens qui travaillent pour des associations sportives, des gens qui travaillent pour des fédérations, qui s'occupent de la préparation de nos athlètes. Vous comprenez que, ayant découvert très tôt que l'une des choses basiques qui manquent à nos athlètes pour faire de la performance une chose qui dure, qui prenne vraiment toute l'envergure qu'il faut, c'est la préparation physique. Du coup, une fois que cet aspect de la question trouve sa manière d'être réglé, comprenez que pour accorder désormais une bourse à un coach, il faille que nous nous assurions que ce coach a le minimum nécessaire en matière de préparation physique. Voilà, de manière directe et sincère, la manière dont nous pensons accompagner cette initiative de Yann. On a besoin d'avoir une base. Et ce que nous on souhaite, en fait, c'est un accompagnement qui pourrait avoir des débouchés sur une éducation supérieure du style d'un bachelor. Maintenant, tout le monde, vous savez très bien qu'un bachelor aux États-Unis, c'est très très cher et c'est surtout des accréditations qui sont très très longues. Donc ce que nous on essaie de mettre en place,
c'est comment on est arrivé jusqu'au sommet de la pyramide pour les meilleurs, bien sûr, en amenant le plus de monde avec nous. Donc, peut-être la question se dirige plus vers Christina, qui va expliquer comment on a parlé tout à l'heure de micro-credentials, des micro-crédits, qui vont permettre aux participants, à travers des très courtes sessions, d'acquérir des connaissances qui vont être testées, bien sûr. Le monsieur que vous voyez, Richard Williams, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble et qu'on essaie de développer une plateforme en ligne. Donc, à leur départ le week-end prochain, pour ceux les plus motivés, les passionnés, ceux qui ont envie de faire les choses sérieusement, ils vont aussi avoir l'opportunité de s'instruire en ligne. Et cette instruction en ligne sera récompensée pour, bien sûr, les meilleurs, par peut-être une bourse. Alors pour cette édition, on a été très ouvert. Donc la condition première était d'être affilié à une fédération. Donc c'est pour ça qu'on est passé par le comité olympique. Ensuite, on a demandé des informations personnelles. On a demandé l'âge, on a demandé le niveau scolaire et on a demandé le niveau d'expérience, l'année d'expérience dans le métier. Donc, suite à ça, nous comme je vous dis, on a eu beaucoup de demandes. On a eu des piles de dossiers. Je voulais remercier aussi mon assistante derrière, Xena Arissa. On a passé une nuit blanche à vraiment, dans le détail, étudier chaque profil. Et on a essayé, en fait, dans la sélection, on a essayé de donner l'opportunité à tout le monde. On a d'abord essayé d'avoir le nombre égal de femmes et d'hommes, ce qui a été impossible, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ensuite, on a essayé de donner une opportunité à un représentant de chaque fédération d'avoir au moins un participant. Et ensuite, en fonction de l'âge, on a essayé de choisir des participants. Moi, mon souhait à la base a été de choisir des participants très jeunes et avec de diplômes. Et c'est vrai qu'après discussion avec le SG et d'autres personnes, on a décidé de ne pas forcément se concentrer sur les plus jeunes. Car je me suis rendu compte que beaucoup des acteurs au Bénin, de préparateurs physiques ou de personnes qui ont des aspirations de préparateurs physiques, sont d'un certain âge. Et il ne fallait pas les exclure. Donc, on les a ramenés. Et donc, dans la sélection, ce qui a beaucoup pesé aussi, c'est le niveau scolaire. Et c'est là où moi j'étais un petit peu surpris, c'est que on a eu quand même beaucoup de participants qui se sont arrêtés avant le bac. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de commencer avec le bac parce qu'on voudrait donner l'opportunité aux participants d'aller un jour à l'université. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas aller à l'université sans avoir le minimum de bac. Donc voilà un peu le process.